Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Le Mali et la France peuvent-ils encore se réconcilier? Entre la France et le Mali, le divorce n'est pas tout à fait consommé comme le laisse croire cette dernière actualité. En effet, ce vendredi 6 mai, s'est déroulé en présence du représentant de l'ambassade de France au Mali M. Marc Didiot, la signature d'une convention de financement entre la République de la France et plusieurs organisations internationales, le PALM, Programme alimentaire mondial, Solidarité internationale et Première urgence internationale. Elle porte sur la mise en œuvre d'un projet d'assistance alimentaire d'urgence aux populations vulnérables au Mali. À cet effet, Emmanuel Macron a débloqué une enveloppe de plus de 2,625 milliards de francs CFA. Mais apparemment, cette aide ne semble pas avoir l'assentiment des internautes maliens comme vous pouvez le lire à travers la capture d'écran ci-dessous sur le sujet. On vous demande de libérer notre pays. C'est qui l'origine de cette crise au Mali? L'aide humanitaire n'a jamais aidé un pays. On n'a pas besoin de votre aide. Honte à vous. Ces réactions non représentatives des Maliens démontrent cependant à quel point entre la France et son ancienne colonie, la mal est profond. La brouille est survenue après le deuxième coup d'État du colonel Assimi Goïta. Et surtout, lorsque la nouvelle junte militaire ait sollicité l'aide militaire de la société russe, Wagner. Depuis lors, l'on assiste à un véritable bras de fer entre Paris et Bamako, rupture diplomatique, dénonciation des accords de défense et de coopération, invectives, accusations de violation territoriale, accusations de violation des droits de l'homme. Dans tous les cas, les populations maliennes, elles, ont véritablement besoin de cette aide alimentaire. Car depuis l'éclatement de la crise dans le Sahel, elles sont régulièrement en proie aux attaques djihadistes meurtrières. Ajoutez à cela les aléas climatiques et la guerre en Ukraine. La France a bien compris ce dicton qui dit « Après l'amour, ce n'est pas la guerre ». Nous ne pouvons pas parler d'aide du Mali sans parler de la montée en puissance des FAMA au Mali. En effet, l'état-major de l'armée malienne dans un communiqué publié ce 6 mai 2022 a fait savoir que les forces armées maliennes, FAMA, continuent la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Kélétigui. Dans ce sens, l'état-major malien a annoncé plusieurs victoires et acquis de l'armée malienne sur les terroristes. Depuis le dernier communiqué en date du 22 avril 2022, les FAMA ont consolidé les succès tactiques des frappes aériennes et opérations aéroportées, a annoncé l'armée malienne. L'armée poursuit en dressant le bilan des opérations menées récemment. Les actions majeures, contre des terroristes de plus en plus réduits dans leur tentative désespérée de réorganisation se soldant par des attaques kamikazes, se sont résumées comme suit. En zone sud, dans les régions de Koutiala, Bougouni et Sikasso, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et les recherches des terroristes auteurs de l'incendie des infrastructures étatiques de Molobala, les assassins d'un agent de la douane et de 2 bénévoles à Bougoula Sikasso et les pyromanes du Décap de Cléla, de même que le suivi des mouvements des groupuscules terroristes enregistrés. Dans la région de Nara et de Koulikoro, les reconnaissances offensives dans les secteurs de Dalibougou, Kamisara, Borom et Madina Sako et les tirs d'artillerie suivis de fouilles dans la forêt de Trongalé et les collines de Tola ont fait le bilan suivant: 16 terroristes neutralisés, 0,8 terroristes interpellés, divers matériels détruits y compris des motos, des engins de fabrication de EI, des armes et munitions. 0,3 AK-47 en bon état récupérés. Sur le théâtre et de l'opération Maliko. Les opérations de routine de sécurisation des personnes et de leurs biens de même que la protection des forces sont poursuivies avec une attention particulière sur la région de Ménaka. Des frappes d'opportunité ont dispersé une vingtaine de terroristes en mouvement dans le secteur de Ndaki avec la destruction d'un pick-up et la neutralisation de 0,8 terroristes. Sur le théâtre centre de l'opération Maliko. Une opération aéroportée sur les lieux des frappes de destruction d'un important plot logistique opérationnel du 24 avril 2022 dans le secteur de Niassoseb et Sosobogoro a permis de recueillir d'importants renseignements. Une patrouille FAMA sur l'axe Bankas-Bandiagara a récupéré une citerne volée à l'énergie du Mali. Dans la région de Douanza, une patrouille FAMA sur la route Mondoro-Boni a réagi à une embuscade faisant 0,2 morts et 10 blessés, 0,2 engins endommagés, côté ami et 22 terroristes neutralisés, -0 un véhicule équipé de mitrailleuses 14,5 mm, divers armements et munitions récupérés, 0 un véhicule équipé de mitrailleuses 12,7 mm détruit, côté ennemi. Dans la région de Ségou,
l'exploitation des renseignements a permis de cibler les réseaux de renseignements terroristes faisant, côté ami, 0 un engin légèrement endommagé par un engin explosif, côté ennemi, 10 terroristes neutralisés, 0,8 suspects arrêtés, 0,2 AK-47, 0,5 chargeurs, 0,2 radio TYT, 13 téléphones portables, 22 motos récupérées, 0,3 EI détruits, 0,1 otage civil libéré. En réaction à des tirs de harcèlement au niveau de Moussaouer sur la route. Marc Alagnono, les FAMA ont détruit 0,2 EL, un pont de fortune en bois, 0,4 interpellés et 0,4 motos récupérées. Dans la région de Bandiagara, sur la base de renseignements, des frappes aériennes ont ciblé et incendié un plot logistique terroriste, détruit 0,4 motos observées dans une forêt à 0,7 km au nord-est de la localité de Baye. Les MGA s'inclinent devant la mémoire des morts, présentent ses condoléances aux familles et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Les MGA a rappelé pour terminer que le respect des droits de l'homme, DH, de même que le droit international humanitaire, DIH, reste une priorité dans la conduite de nos opérations. À cet effet, d'énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules de même que l'ouverture d'enquête à chaque fois que des allégations sont portées contre les FAMA. Les MGA appellent à la vigilance contre les nombreuses manœuvres en cours visant à diviser les populations et les communautés au moment où l'union chez les Maliens émerge. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.